Toto, je crois qu'il y a un truc que tu n'as pas compris. C'est que je suis gentil avec toi depuis le début parce que tu étais correct avec moi. Mais là, ça y est, tu dépassais les limites, frérot. N'oublie pas que si j'acceptais pas le combat, tu serais resté avec tes 50 vues et encore je suis gentil dans tes lives, tes 3000 vues quand tu postais une vidéo. Si je n'acceptais pas de faire ça avec toi, tu étais éteint sur les réseaux, frérot. Même les gens qui m'aiment pas, vous savez que j'ai raison. Toto, je le protège depuis le début parce qu'il était correct avec moi. C'est pour ça que je dis rien alors qu'il y a des choses que vous savez pas. Comme maintenant il se permet de dire des trucs de fou, bah je vais parler. Toto, c'est un gros fumeur de joints. C'est un mec qui fume des joints toute la journée. Quand il arrive en Suisse, du coup, il a demandé un contact à Hakan pour se fournir. C'est pour ça que quand Hakan il est venu me voir en me disant Ilan, il a commandé sa bœuf et en même temps il a pris ça, j'y ai cru. Parce que c'est légitime d'y croire vu que c'est un mec qui touche à ça. Moi personnellement, je ne me suis jamais drogué de ma vie. D'ailleurs, j'ai fait tous les tests qui sont sortis négatifs. Et je refuse de me faire traiter de la sorte par un mec qui a complètement raté sa vie professionnelle. Tu vois, parce qu'il faut le dire, tu as fait 10 ans de télé, tu n'as pas fait d'argent, et le peu d'argent que tu as fait, tu l'as pas coffré parce que tu as été obligé de retourner travailler. Moi, ça fait 10 ans que je crée de l'audience et que je fais de l'argent. J'ai pas eu peur de toi. J'ai pas peur de prendre un KO non plus, de prendre des coups, ça je m'en fous. J'ai peur du pressing et du harcèlement que les gens vont me mettre sur les réseaux après, s'il se passe un truc qui va pas dans mon sens. TikTok, pour légitimer le harcèlement, les gens ils appellent ça le pressing. Mais c'est du harcèlement. Mais tranquille, j'accepte. Genre, c'est pas normal, mais j'accepte parce que, en gros, quand t'es influenceur, tu dois accepter de te faire harceler, ça fait partie du jeu. Je t'ai proposé de refaire le combat. Là, dans une cage, et on le fait en live TikTok. T'as même pas l'intelligence de dire, attends, si je le fais en live TikTok, du coup, il va y avoir vraiment beaucoup de monde qui vont me regarder. Donc, ça va péter mon algorithme. Donc, du coup, comme je fais des live matchs, il y aura peut-être des gens susceptibles de venir m'aider. Et je vais gagner de l'audience, je vais gagner de l'argent. Non, non. Parce que toi, tu réfléchis avec ton orteil gauche. Tu réfléchis pas avec ton cerveau. Les gens, même s'ils me taillent, ils savent très bien, je ne vais pas refaire 2 fois la même chose. Donc là, ce que je te propose, vu qu'ils ont déjà payé pour l'événement et il y avait notre combat à l'intérieur, on refait le combat gratuitement. Toi et moi dans une cage, mais pas dans 10 ans, là, on le fait là. Vu que j'ai peur et que toi, tu n'as pas peur et que tu es Hulk et que moi, je suis une sous-merde, bah on peut le faire, il n'y a pas de problème, tu n'as rien à perdre. Tu te vends d'être dans les petits papiers de l'organisation, mais l'organisation, c'est moi. Si tu enlèves mon buzz, tu as déjà 50% d'IFC qui part, il reste que Seb. C'est ça que vous n'avez pas compris. L'organisation, c'est Seb et Ilan. Sans Seb et Ilan, il n'y aurait jamais eu d'IFC. Ni 1, ni 2, ni Meglaoui. Parce qu'on est les 2 seuls à avoir porté nos couilles et à l'avoir fait. Pour qu'après, ça ouvre des portes pour les autres. On a tous les 2 fait les tests. On est clean. Viens samedi prochain, 21h30. On prépare l'événement. On le fait en live, quali. Et on se la met. Puis c'est tout. Pour finalement pas plus. Toi, pas un gras. Grâce à moi, tu as de la lumière. Tu vas faire un petit peu d'argent. Dis merci. Parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre.